Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir sur les déclarations du scénariste Takeharu Sakurai pour le film One Piece, dans le numéro 4 du magazine Animage et également dans le numéro 4 du magazine Push. Ensuite, on verra le classement des mangas recommandés qu'il y a eu dans une émission récemment au Japon. On va voir qui a gagné dans chaque catégorie des Magademi Awards 2022. On a une nouvelle illustration de Gosho Aoyama pour les 7 heures de l'application officielle de Conan. La cover du volume 103 a enfin été dévoilée. On va revenir sur les audiences des animés qui sont sortis les 11 et 12 mars 2023. On a déjà une liste des OST du film 26. Le style du Conan Plaza de cette année a été dévoilé. On a un petit trailer pour le clash du FBI versus l'organisation qui va arriver en animé. Et on a encore quelques petites déclarations des journalistes qui sont allés voir le film 26 au Japon. Et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti! Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans le numéro 4 du magazine Animage, une interview a été faite avec le scénariste du film One Piece, Takeharu Sakurai, et voici ce qu'il a dit. Lorsque les discussions pour le film One Piece ont commencé en 2021, je savais que cela tournerait autour de Aibara Ai, et j'espérais que l'histoire du film consisterait à découvrir sa véritable identité par l'organisation. Alors, le système de reconnaissance faciale qui apparaîtra dans le film servira de motif pour révéler la véritable identité d'Aibara. Donc, tout va vraiment tourner autour d'Aibara, ça nous rassure au moins de ce côté-là. Ensuite, il a également dit qu'Aoyama Sensei avait suggéré de faire apparaître Kurosawa, mais cela n'a pas été réalisé. C'est vraiment une décision très dommage. Ça aurait été super de revoir Kurosawa, puisque Pinga est devenu le bras droit de Rum après la mort de Kurosawa. Un petit hommage pour elle nous aurait tous fait très plaisir. Et dans la même interview, il a également suggéré de revoir le deuxième film et les épisodes de la réunion avec l'organisation dans le Aido City Hotel avant de voir le film 26. Et il a aussi dit, il y a de nombreuses scènes dans ce film qui contiennent des références à des films précédents et ces scènes ont été demandées par Aoyama Sensei personnellement. Quand j'ai écrit le scénario du film 20, Aoyama Sensei m'a parlé à ce moment-là du but de l'organisation et de leur objectif de développer le médicament à base d'apotoxine, et il m'a parlé des membres de l'organisation et de leur situation. Alors, quand j'ai écrit le scénario du film 26, j'ai fait très attention à ne pas révéler au public des choses qui n'ont pas encore été révélées dans le manga. Ce que l'on sait maintenant est que les membres ne sont pas unis et il y a quelques indices sur la fin de l'organisation. Donc, on verra ce qu'il a fait dans le film et on espère qu'il n'aura pas dévoilé trop de choses sur l'organisation par rapport à ce qu'on a eu dans le manga récemment. Ensuite, dans le numéro 4 du magazine Push, il a dit « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai profité du fait qu'il y a un mélange d'ethnies japonaises et britanniques pour Aibara et Paakai et je l'ai utilisé dans le film. » Et il a aussi dit « Amuro est censé apparaître dans ce film en tant que Bourbon. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y avait des moments où il devait apparaître en tant que Furuyarei. » Très intéressant, mais pourquoi pas, on aurait peut-être juste pu le voir quand il est dans l'agence du PSB, ensuite lorsqu'il va rejoindre les membres de l'organisation pour l'opération qu'il prépare. Ensuite, dans l'émission Asashi qu'il y a eu cette semaine, un sondage a été fait et le classement a été dévoilé pour les mangas recommandés. Et Détective Conan se trouve à la 10e position. Ça fait toujours plaisir que l'œuvre n'est pas oubliée, même si elle aurait pu être un peu plus haut, mais au moins elle est toujours là, toujours présente. Les 7 heures de l'application officielle japonaise de Détective Conan sont arrivées il y a quelques semaines, et à l'occasion, Gosho Aoyama a réalisé une nouvelle illustration. Comme l'année dernière pour les 6 ans, on retrouve Amuro et Kazami. Un petit message de Gosho Aoyama au-dessus qui dit joyeux anniversaire pour les 7 ans de l'application Conan, et Amuro qui dit, en parlant de 7, voici ma voiture que j'aime beaucoup, une RX-7. Et Kazami lui dit, mais vous aviez dit que vous ne pourriez jamais apparaître. Et ça fait référence à l'illustration de l'année dernière dans laquelle Amuro disait Kazami, pourquoi es-tu le 6e? Il n'y en aura jamais pour moi car je suis 0. Mais Amuro est de nouveau apparu. Voilà pourquoi Gosho Aoyama fait la blague avec Kazami qui dit qu'il ne devait plus apparaître. Ensuite, la cover du volume 103 nous a enfin été dévoilée cette semaine. Et encore une fois, Gosho Aoyama nous surprend. Presque personne ne s'attendait à ce que ce soit Conan habillé en Subaru. Une très belle cover que j'aime beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et le volume 103 sortira le 12 avril 2023 au Japon, juste avant le film 26. Pour les Magademi Awards de 2022, le personnage qui a gagné pour la catégorie du meilleur personnage en second rôle est Aibara Ai. Elle a gagné, évidemment, donc elle fait partie des grands gagnants. Et il y a un petit commentaire qui a été écrit pour elle, certainement par Gosho Aoyama, et elle dit « Merci, je suis ravie de recevoir ce prix prestigieux. Bien que je ne souhaite pas attirer l'attention de l'organisation, si je l'obtiens, je le prendrai. » Ça fait plaisir, Aibara le mérite beaucoup, et en plus avec le prochain film, c'est parfait. Pour les audiences des animés sortis les 11 et 12 mars 2023, en première position, on a Sazae-san avec 7,5%, en deuxième, on a Chibi Maruko-chan avec 6%, en troisième position, on a encore Détective Conan pour l'épisode 1077, qui était l'épisode final de Wait Police Story, et il a fait 5,6% d'audience. C'est en baisse par rapport à la dernière fois, mais Conan est toujours dans le top 3. Puis en quatrième position, on a Soaring Sky Pretty Cure avec 4,1%, Doraemon 3,1% et My Hero Academia pour l'épisode 23 de la saison 6, 2,7%. Ça fait plaisir, Conan est toujours dans le top 3 et il ne bouge pas. Ensuite, on a une première liste des OST du film 26.
J'ai pas essayé de faire une traduction approximative, mais ce sera sûrement comme l'année dernière, on a une vingtaine d'OST et ensuite on en aura en tout 40 pour le film. Et je suis pas sûr de cette information, mais je crois que Kimi Gaireba est de retour dans le film 26. Ça fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de l'entendre de nouveau. Le style du Conan Plaza de 2023 aussi été dévoilé avec Conan et Aibara. Ils sont très classe, ça fait très plaisir et j'ai hâte de voir la suite. On a eu un petit trailer pour le clash du FBI versus l'organisation qui va arriver dès la semaine prochaine avec l'épisode 1078 de Détective Conan. Il sera en 3 parties, on a tous très hâte de voir, mais malheureusement ils ont spoilé dans la liste du cast pour l'épisode 1078 qui est le seiyuu de Rum. J'espère que les animaliers ne verront pas cette information et j'espère que les gens sur Twitter ne vont pas tous partager cette information parce que eux aussi ils vont spoiler à leur tour. Et puis on finit avec quelques déclarations qu'il y a eu des journalistes qui ont dit que ce film est l'un des meilleurs que Sakurai a écrit et les scènes d'action qui sont habituellement exagérées dans les films Conan sont cette fois bien meilleures grâce au directeur Yuzuru Tachikawa et tout ça, ça nous fait très plaisir et ça nous donne encore plus envie de voir ce film 26. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère qu'elles vous auront plu. Il y a de belles choses qui s'annoncent pour le film 26, j'ai encore plus hâte de le voir, mais ça va mettre un petit peu de temps, c'est dommage, mais c'est comme ça malheureusement et on va attendre. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.